Est-il possible de guérir une personne décédée? Salutations très chères, je suis Crillon du service magnétique. Quelle étrange question! Mais cette question porte sur les capacités que vous avez maintenant avec votre nouvelle conscience. Et pourquoi voudrait-on guérir une personne décédée? Et si cette personne était un proche de vous, quelqu'un qui est dans votre cœur, que vous aimez, peut-être aimeriez-vous guérir cette personne. Mais peut-on vraiment guérir quelqu'un d'autre plutôt que soi-même? Quel est notre pouvoir de pouvoir guérir quelqu'un d'autre? Vous allez me demander. C'est une bonne question. Parce que si la personne ne veut pas guérir, vous n'arriverez pas à grand-chose. Mais ici, nous parlons d'une personne décédée. Prenons l'exemple d'un parent qui est décédé, malade, très malade. Et grâce à votre nouvelle conscience, vous pouvez entrer en communication avec sa conscience. Parce que nous vous avons déjà dit que personne n'est vraiment parti de la Terre, n'est-ce pas? L'énergie de qui vous êtes retourne dans un cristal sur la planète. Une partie de vous retourne dans l'amour de Dieu ou de la déesse, selon ce que vous souhaitez voir comme étant le divin. Et lorsque vous renaissez, vous reprenez votre conscience, l'ensemble de toutes vos incarnations, qui crée une soupe de conscience, et vous naissez. Et nous vous avons aussi dit que vous pouviez guérir des maladies héréditaires, par exemple, qui sont inscrits dans vos gènes parce que vous l'avez hérité de vos parents. Donc, nous vous avons dit que vous pouviez guérir tout, pratiquement, tout, avec de la persévérance et de votre temps. Hein? Et dans ce cas-ci, nous parlons donc de cette personne qui a un parent décédé malade et cette personne malade a légué à ses enfants sa maladie, qui était une maladie chronique qui a causé sa mort. Alors, vous pourriez dire, mais comment puis-je la guérir? D'ailleurs, dois-je lui demander son consentement? Et je vous dirais que vos parents sont toujours là parce que vous avez une entente qui a été conçue avec vos parents lorsque votre âme, vous avez descendu dans le vent de la naissance, vous aviez convenu qu'il serait toujours là pour vous jusqu'à temps que vous quittiez le plan terrestre de cette incarnation pour retourner dans votre cristal. Autrement dit, tant que vous êtes vivant, vos parents restent vos guides. Évidemment, oui, il y a des parents qui n'ont pas été de bons parents. Seront-ils vos guides? Oui, parce qu'ils sont dans un autre état. Ils ne sont plus l'humain que vous avez connu. Ils sont dans un état d'amour et de lumière qui leur permet maintenant de voir mieux les choses et de vous voir aussi mieux et donc de pouvoir vous guider. N'oubliez pas qu'ils vous connaissent très bien. Revenons à notre affaire. Vous avez donc cette personne qui ne veut pas cette maladie. Comme c'est un parent, le consentement est déjà acquis, il est déjà là. Vous avez la possibilité, en tant qu'être multidimensionnel, d'entrer à l'intérieur de vous dans cette âme extraordinaire, dans cette partie multidimensionnelle, et de rentrer en contact avec ce parent décédé et
de communiquer par télépathie, si vous voulez, de conscience à conscience, et de voir dans quel état la personne est par rapport à son état de parent. Puisque je vous ai dit que nous n'étions toujours tout ce que nous sommes, donc cela suppose que vous êtes en contact avec le cristal de cette personne, n'est-ce pas? Puisque je vous ai dit que cette personne, qui est multidimensionnelle comme vous, a cette partie amour qui est votre guide, mais elle a toujours cette partie de cette vie qui vient de se terminer. Et c'est cette partie maintenant que vous voulez approcher. Et vous réalisez que vous pouvez influencer, devenir, si vous voulez, le guérisseur de cette personne, afin de changer sa perception ou sa connaissance d'elle-même par rapport à son corps. Et là, vous pourriez lui dire, tu es guéri. Toi, mon cher parent qui m'a élevé, chère mère qui m'a porté, cher père qui m'a soutenu, tu es guéri. Tu n'as plus de ces maladies. Tes jambes sont guéries, tes reins sont guéris, ton cœur est guéri, tu es guéri. Et vous pourriez dire à votre mère qui est morte avec une maladie des jambes causée par la polio, lui dire, tu marches maintenant, tu marches à neuf, tes jambes sont neuves, tu as de nouvelles jambes maintenant. Parce que rappelez-vous, lorsqu'elle est morte, cette conscience de cette personne, elle est morte avec des jambes qui ne fonctionnaient plus. C'est donc resté dans son cristal. Mais vous, vous avez la capacité, en étant un être d'amour et un être multidimensionnel, de rentrer en contact avec la personne et lui suggérer des choses et lui dire, maintenant, tu peux courir, tu peux marcher, lève-toi et va. N'est-ce pas extraordinaire? Alors, vous allez me demander, mais comment arrive-t-on à cet état, à cette capacité? Épluchez votre oignon. Nettoyez votre akash. Faites le travail avec votre propre cristal et ainsi, vous aurez développé la capacité d'aider d'autres personnes avec leur cristal. En fait, vous n'avez pas guéri cette personne, ce parent. Vous lui avez suggéré. Et selon la personnalité de la personne, elle aura accepté la suggestion. Et dans ce cas-ci, nous avons simplifié l'histoire, puisque c'est un parent. Et un parent où les relations étaient très positives. Donc la suggestion a été acceptée. Mais en serait-il différent si c'était avec une personne où vous avez une mauvaise relation? Une mauvaise relation, c'est-à-dire pas de relation, ou une relation négative. Voyez? Donc, pour cela, épluchez votre oignon. Vous devez le faire dans un état sacré. Vous devez entrer dans l'âme. Vous devez co-créer avec l'âme. Pardon. Ces choses se font dans un état au-delà de votre humanité. Vous restez toujours qui vous êtes, mais vous acquérez de nouvelles compétences parce que vous devenez une nouvelle personne au fur et à mesure que vous épluchez cet oignon et que vous libérez ce karma. Une nouvelle personne émerge. C'est une renaissance de la conscience qui peut aussi être une renaissance dans vos cellules physiques. Et ça, nous en reparlerons.
C'était le message du jour et franchement, ne trouvez-vous pas que c'est une excellente nouvelle, mes chers? Et c'est ainsi.